En environ 460 avant notre ère, la tension entre Athènes et ses alliés et Sparte est devenue trop intense. Les gens qui supportaient le Sparte, comme Béonie et Messénie, ont devenu peur de la force associée avec la marine athénienne, bien que l'influence et ressources qu'ils avaient. Alors le Sparte déclare la guerre, qui commence la première guerre Péloponnèse. Ces conflits durent environ 15 années et finissent avec ce que nous appelons la paix de 30 années, qui seulement reste en action pour environ 15 années. Et la tension est encore là. 31 avant notre ère, la vraie guerre péloponnèse commence entre la Ligue d'Élos, les Athéniens en orange, et la Ligue Péloponnèse, les Spartiates en violet. Ça commence quand le roi de Sparte, qui était Alcidamos à l'époque, envahit l'Attika en Athènes. Cette époque de la guerre s'appelle la guerre académienne. Il y a 3 grandes phases de guerre péloponnèse: la guerre académienne, l'attaque sur Syracuse et la guerre ionienne, chacun nommé pour une bataille ou attaque significante. En 405, près d'Aigos Potamos, les Spartiates, avec l'aide des Perses, ont vaincu l'armée marine des Athéniens, qui pousse les Athéniens à capituler aux Spartiates. La fin de guerre en 404 avant notre ère marque la gagne des Spartiates contre les Athènes dans la guerre péloponnèse. Les Spartiens ont poussé un gouvernement oligarchie sur les Athéniens, avec la règle des 30 tyrans. Les 30 tyrans avaient une règle tellement brutale et injuste, et leurs actions étaient inhumaines. Après que les Athéniens étaient vaincus, on les vaincu, ils ont refusé d'être réglés par une oligarchie pour une autre 3 générations. Même les Spartiates les ont supportés contre la révolte, et ont vu que les 30 tyrans étaient vraiment brutaux. Après cela, les Spartiates ont même devenu une démocratie.